Amis des caméras thermiques, bonjour. Alors, les caméras thermiques, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je vous ai même présenté différents modèles. La première que j'ai eue, c'était la FLIR TG 165. Donc FLIR, c'est plutôt une marque assez professionnelle et reconnue dans le domaine. Mais voilà, elle avait quand même une résolution de 80 par 60, ce qui est déjà, enfin, je veux dire, acceptable, mais qui est quand même relativement basse. Je rappelle que la résolution, en gros, c'est le nombre de pixels qu'on peut voir se différent sur l'écran, ce qui veut dire en quelque part le grain, la précision de l'image. Ensuite, je vous en ai présenté une autre, la HT-02, avait une résolution un peu moindre, 60 par 60, mais avait l'avantage de pouvoir mixer éventuellement l'image avec des images réelles, et qui aussi, enfin je veux dire, voilà, globalement au niveau de la résolution était quand même relativement basse. Mais je veux dire, il y a eu de l'amélioration, et on trouve maintenant des caméras abordables avec des meilleures résolutions. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la unité UTI 690A, qui, elle, a une résolution de 120 par 90, ce qui est quand même bien meilleur, et permet, voilà, des mesures de température, je veux dire, jusqu'à 400 degrés, ce qui, je veux dire, est largement suffisant, je veux dire, pour les usages surtout électroniques. Et voilà, je vous propose de la découvrir ensemble, surtout que le prix est quand même relativement plus abordable. En ce moment, elle est en promo, par exemple, là, je vois à 156 € à peu près, ce qui en fait, je veux dire, quelque chose, enfin, si on compare le prix d'habitude des caméras thermiques, est plutôt quand même un prix intéressant. Alors voilà, donc je l'ai reçu. Alors petit bémol, honnêtement je l'ai reçu, c'était ce truc là dans un sac plastique, il n'y avait pas de mousse, il n'y avait rien autour, enfin, mais bon a priori elle n'a pas l'air d'être endommagée, mais enfin voilà, on voit que le carton là en bas a un petit peu souffert. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, je vous propose de le découvrir ensemble. Donc justement on a là ce bloc de mousse qui fait que c'est assez bien protégé. On a un manuel qui est à la fois en chinois et en anglais. Donc ça aide. Enfin bon, voilà. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé en français, mais enfin le manuel, on peut le télécharger. Et donc, il explique le fonctionnement. On a ici le certificat de garantie calibration. Alors ça, c'est plutôt sympa. Il livre avec la petite carte mémoire qui va permettre, en gros, d'enregistrer à l'intérieur des photos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut prendre un certain nombre de photos infrarouges et derrière les recharger sur PC. On a un cordon ici, comme on peut voir, USB-C. Je rappelle que là, ça y est, c'est passé. L'Europe a rendu l'USB-C, je veux dire, standard pour tous les appareils. Donc là, voilà, on est à la norme. C'est intéressant. Ici, on a cette dragonne pour pouvoir la tenir et la caméra en elle-même. Voilà. Qui se trouve ici à l'intérieur. Voilà, puis c'est tout. Au niveau de la boîte, on voit que la boîte quand même heureusement est plutôt bien protégée. Donc ça se présente comme beaucoup de caméras thermiques. Voilà. Avec une poignée. Alors ce qui est intéressant aussi je trouve avec ce modèle, c'est qu'elle a une batterie intégrée, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de mettre des piles dedans, et elle se recharge via l'USB avec n'importe quelle source USB. Donc là on voit qu'il y a une protection sur l'écran, on va pouvoir l'enlever, voilà. De façon très classique, donc on va avoir au-dessus là ce cache qui est à la fois la prise USB et l'emplacement, on va la mettre tout de suite pour la petite carte SD de mémoire. Voilà, comme ça sera fait. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Il y a un sens, mais... Bon, de toute façon, normalement, c'est prévu si on la met à l'envers. Voilà, on peut pas la mettre. Donc, il ne faut pas forcer. On va la mettre dans le bon sens. Ça ira mieux. Voilà, on appuie jusqu'à temps qu'elle s'enclicte à l'intérieur. Voilà. Et donc ici ce cache, alors elle est relativement étanche et solide, ils disent on peut même la faire tomber par terre, a priori c'est costaud. Donc on va avoir le capteur infrarouge, il y a un laser qui permet éventuellement de
comme on va le voir, de viser plus précisément le point que l'on veut mesurer. Et aussi une LED d'éclairage blanche, qui peut être intéressante si on est dans des endroits peu éclairés. Donc voilà, alors on voit que la température va de -20 à plus 400 degrés, c'est marqué ici. Ce qui, voilà, comme je l'ai dit, vraiment c'est une résolution qui pour la plupart des usages domestiques sera suffisante. Alors, voilà, honnêtement ça fait pas toc, hein, le plastique est agréable. On voit aussi que là il y a cette embase standard qui permet éventuellement de la mettre sur un trépied. Alors on va la mettre en route. Donc il faut appuyer, je suppose, ici sur le bouton de mise en route, voilà, donc on voit que ça démarre. Voilà, et bon, on a bien ici l'image infrarouge. Voilà, si je mets ma main, on voit ça, et on voit tout de suite que, en effet, c'est assez visible, comparé à mon autre caméra, qu'il y a une résolution qui est quand même bien meilleure. Alors, il y a bien sûr là des tas de menus. Donc, la première chose qu'on peut aller faire, bien sûr, on ne va pas tous les voir, mais c'est d'aller dans Settings, où on peut déjà bien sûr choisir le langage. Bon, au niveau de langage, il n'y a pas 50 choix, il y a chinois et anglais. Donc, alors pour info, la première fois qu'on la démarre, moi elle était sur chinois. Enfin bon, voilà, on trouve assez facilement le menu. Pour ici la switcher, c'est pas la mort. Alors c'est pas ce qui est pas très intuitif, c'est que pour sortir du menu, il faut appuyer ici sur marche mise en route, quoi. Voilà, on peut choisir l'unité de température entre Fahrenheit et degrés. Bon, moi je suis plutôt en degrés. Alors ça c'est important, hein, c'est le fameux coefficient epsilon là, qui va permettre de corriger en gros la température affichée en fonction du type de surface que l'on mesure. Donc là, il donne à l'intérieur de la documentation une sorte de tableau, si je me rappelle bien, quelque part, qui va donner pour la plupart des matériaux, voilà, ce coefficient d'émissivité qui va permettre de le régler. Donc on peut voir que ça peut varier de façon assez importante, hein, entre le bois par exemple, qui est à 0,85, l'acier inoxydable qui est à 0,14, le PVC et ainsi de suite. Bon, c'est pas, si on le règle pas, c'est pas la mort, mais voilà, on risque d'avoir en fait la mesure de température qu'on veut avoir de façon précise pourra être fausse. Donc il y a un intérêt à le régler. Maintenant, voilà, généralement, si on ne cherche pas spécialement à mesurer la température, mais juste avoir des différences de température, on n'est pas forcément obligé de le changer, mais voilà, on voit que c'est très simple à faire, hein, on fait OK. Voilà, et ici on peut le choisir. Alors on peut choisir ou pas justement d'avoir ce faisceau laser ou pas. Donc là à ce moment-là, on voit que quand, alors on le voit bien ici, quand on mesure, ça permet de pointer de façon très précise le point dont on veut connaître la température. Alors je rappelle quand même que les lasers c'est dangereux pour les yeux, même un petit laser comme ça. Faut éviter bien sûr, surtout sur des surfaces réfléchissantes ou autres, de l'avoir dans l'œil. Donc je ne peux que préconiser, hein, comme j'ai déjà dit, de mettre bien sûr des lunettes ou de faire attention au moins, hein, ça peut être toujours dangereux. Donc là on va voir la date et l'heure. Alors la date et l'heure c'est intéressant de pouvoir les régler dans la mesure où ça va permettre de dater les photos que l'on peut prendre. Donc là, je l'ai mis à l'heure, c'est bon ici. Voilà, bon, on peut régler un auto power off qui est assez intéressant, comme ça si on oublie de l'éteindre, ça décharge pas trop la batterie. Enfin voilà pour ça. Alors ce qui va aussi être intéressant ici, c'est ce qu'on appelle la palette. C'est-à-dire que là, la façon dont ça affiche, on voit les différentes températures, on en a différents types. Voilà. Peut être par exemple en inversé, en sorte de fausse couleur comme ça. Ben voilà, donc ça, c'est à vous bien sûr de choisir en fonction de ce qui vous convient le mieux. Ici, sans problème. Voilà. Moi, généralement, je suis dans le mode rainbow comme ça, mais enfin bon. Vous pouvez le changer à tout moment. Il y a donc la possibilité ici, comme j'ai dit, d'avoir cet éclairage LED.
Voilà, on peut voir là cette LED. Donc ça, pas forcément super utile, mais enfin c'est toujours pareil, hein, sur le terrain ça peut toujours quand même être intéressant. Donc on peut le choisir. Alors on peut éventuellement se mettre des alertes. Par exemple, avoir un buzzer et si on dépasse certaines limites. Donc ça peut vraiment être intéressant si on fait du contrôle, par exemple, sur des choses, plutôt pour un truc pro. Enfin, en usage amateur, honnêtement, c'est pas le truc que je vais utiliser le plus, mais voilà, il y a toujours plusieurs possibilités. Alors on peut aussi choisir ici de visualiser voilà, les photos que, là évidemment j'ai pris une photo de la main qui s'est stockée sur la carte SD. Voilà. D'ailleurs, cette carte SD, j'ai oublié de le dire, mais la première fois qu'on la met, on a intérêt à la formater. Donc c'est assez facile. Ici, on fait Format SD, Yes, et voilà. Alors je rappelle que le formatage de la carte SD va effacer tout ce qu'il y a dessus. Mais voilà, la première fois, c'est quand même plutôt intéressant de le faire. Voilà. Alors on a aussi ce système ici qui est autosave, qui permet éventuellement donc d'avoir un enregistrement automatique de ce qu'on mesure ou pas. Bon, après voilà, c'est comme on veut. Sinon il faut bien sûr, si on fait une mesure comme ça, voilà, il faut vraiment voilà, ici le faire en appuyant sur Save. Sinon le simple fait d'appuyer sur la gâchette enregistre automatiquement. Bon, ça c'est à vous de voir comment on fait. Et on voit que ça affiche normalement la température donc, du point qui est sur la croix, avec, encore une fois, en fonction du coefficient de réflexion. Enfin, donc voilà pour la présentation rapide. Hein. Donc comme ça, honnêtement, la première impression est bonne. Alors, je vous propose de voir quelques applications pratiques. Voilà, alors un premier exemple d'utilisation, ça va être de regarder, par exemple, sur un circuit électronique comme ça, quels sont les composants qui chauffent. Donc ça, c'est une carte de récup d'un disque dur. Je l'ai alimenté en 5 volts, et on peut voir que si je filme cette carte avec la caméra, voilà, je vais la mettre comme ça, bah, on voit très rapidement deux points chauds qui, de façon relativement normale, sont ici le régulateur 3,3 volts de tension et là le circuit intégré principal en gros qui chauffe un petit peu. Pour info, la consommation elle est de 150 mA, donc c'est pas énorme. Et voilà, avec une caméra comme ça, on voit tout de suite les points chauds, et ça c'est vraiment quelque chose, lors de tests de mise au point, qui est vraiment intéressant. Alors dans les applications possibles, hein, il y en a une que je vous avais déjà montrée, c'est éventuellement la recherche de court-circuit. Voilà, j'ai fait exprès, je veux dire, un court-circuit sur une piste, et donc là l'idée ça va être de faire passer un courant relativement faible mais suffisant pour chauffer un peu la piste et regardez bah, voilà, à quel endroit se trouve le court-circuit. Donc là si on regarde la carte, on voit que voilà, il n'y a pas de point chaud particulier. Donc là si je commence à faire passer du courant, là par exemple je suis à presque 1 ampère, on va voir si on commence à voir là un point chaud. Là, on peut éventuellement augmenter le courant. Et voilà, là on voit qu'on commence à voir ici le point chaud qui apparaît bien, c'est la piste qui est, je veux dire, en court-circuit. Donc si à un moment donné on a un court-circuit, ben voilà, il suffit de regarder à quel endroit la piste, je veux dire, la chaleur s'arrête, et on trouve l'emplacement du court-circuit. Donc je fais ça avec un courant qui n'est pas très fort. Hein. Il faut bien sûr faire attention que ce courant ne soit pas destructeur de la piste et la fasse pas fondre. Mais voilà, là je suis à 500 mA, on voit que ça, on arrive à le voir quand même. Donc voilà, j'ai fait quelques photos hein, que je vais partager ici avec vous. Donc pour les voir sur un PC ou les récupérer, c'est très simple. Hein, c'est comme une clé USB, en fait, on branche le câble sur un PC et il apparaît voilà, dans un répertoire. Hein, après, on peut voilà, les manipuler et on peut les regarder. Donc là, j'utilise l'excellent petit logiciel d'image AirFanView. Et je les ai un petit peu zoomés, hein. Donc là, en gros, j'enregistre un petit peu, on va dire,
voilà, un peu plein écran. Donc on voit que, bon là je filme rien de particulier, mais voilà, on voit que en fonction des réglages qu'on a fait, on peut avoir la température, la date, l'heure, l'échelle ici du plus chaud au plus froid. C'est ça qui est intéressant en fait, hein. Souvent c'est de regarder les différences et de voir leur range. Là par exemple, voilà, j'ai pris en photo le petit circuit que je vous ai montré, et on voit en effet très bien là les deux parties du circuit qui chauffent comme ça. Là, bah, justement, c'est la petite démo que j'ai faite sur le court-circuit. Donc là, on voit très bien les parties ici qui chauffent. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Sur mes tiroirs Tektronix, j'ai souvent des tantales en court-circuit. Avec cette méthode-là, je les repère quasiment instantanément. Alors, c'est vrai qu'il y a la bonne vieille méthode de mettre de l'alcool et de regarder là où il s'évapore et tout. C'est vrai que c'est sans doute plus économique. Mais enfin, faut reconnaître que c'est quand même plus pratique avec une caméra. Là, il y a une autre utilisation qui est très fréquente des caméras thermiques. Ça, c'est mon panneau électrique. Et le panneau électrique de mon labo, on voit cette tache rouge, et on pourrait croire que c'est un problème, mais en fait non. Pourquoi? Parce que j'ai un contacteur, un relais sur mon panneau électrique, et un relais qui est activé, donc qui chauffe. Mais sinon, on voit qu'il n'y a pas d'autres points chauds. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super pour contrôler les panneaux électriques. Pourquoi? Parce que imaginons que j'ai un disjoncteur ou un truc comme ça qui serait un petit peu desserré. Bah, ça veut dire qu'il y aurait de la résistance. Qui dit résistance et courant, bah, dit chaleur. Et on le voit tout de suite. Donc moi, c'est quelque chose que je fais assez périodiquement, de vérifier en charge mes panneaux électriques comme ça avec une caméra thermique. Et voilà, c'est à un moment donné quelque chose qui chauffe normalement, même si c'est qu'un début, ça chauffe pas énormément, qu'on le verrait pas, on le sentirait pas. Avec la caméra, on le voit tout de suite. Donc là, c'est un autre panneau électrique, voilà, on voit très très bien. Là, je me suis amusé à prendre mon chien Foufou. Et là, voilà, c'est aussi intéressant, c'est que mon chien, hein, c'est un berger belge avec des grands poils, mais il a quand même des poils moins épais sur la tête, ce qui explique que bah, voilà, la tête ici me paraît beaucoup plus chaude que le reste de son corps. Voilà, une autre photo de Foufou. Là, par exemple, on a une poule. Alors, c'est vrai que c'est pas évident à voir parce que c'est bien sûr une vue thermique. Là, je me suis amusé à me faire un petit selfie. Alors voilà, comme dirait Schwarzy, j'ai pas une tête de porte-bonheur là-dessus. Ça, voilà, ça montre que on a quand même une certaine résolution. Là, par exemple, bah, c'est le toit de ma maison. Et alors ça, là, c'est surtout éventuellement en hiver que c'est intéressant parce que avec une caméra comme ça, on peut bien sûr très facilement détecter les ponts thermiques, les endroits où la chaleur éventuellement fout le camp, ce qui permet bah, de traiter les choses. Là, j'avais deux chats qui se reposaient sur un petit appentis. Et pour finir, là, par exemple, bah, j'ai pris, voilà, ça c'est le plafond de mon lab, et bah, qui est éclairé par des néons, mais alors c'est des néons, j'ai changé de plus en plus par des systèmes LED, et voilà, on voit que l'ancien système à ballast chauffe plus que les autres qui chauffent relativement moins. Voilà pour la présentation de cette caméra thermique unité UTI 690A, qui est honnêtement plutôt sympa. D'ailleurs, vous voyez, voilà, quand elle est branchée là sur le PC, à ce moment-là, voilà, il apparaît le signe USB, et voilà, on peut manipuler les fichiers qui se trouvent sur la carte SD. Donc, bah, globalement, je vais lui donner une très bonne note, hein, parce que je trouve que la qualité est bonne, à l'usage, elle est vraiment pratique. Il n'y a pas grand-chose, je veux dire, à lui reprocher. Je dirais entre 17 et 18. En gros, enfin, quels peuvent être les points un petit peu négatifs? Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité qu'il y a sur la HT02 éventuellement de mixer plus ou moins une image en réel, c'est-à-dire une image c'est-à-dire comme un appareil photo, avec la partie thermique. Ce qui fait que des fois, c'est pas forcément évident de refaire le lien entre les deux. Par exemple, c'est vrai qu'on fait des mesures, bah, par exemple, on va avancer le doigt, qu'on voit bien sur la caméra pour essayer de repérer l'endroit. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit plus qu'il y a sur la HT02 qu'il n'y a pas ici. Ensuite, bah, on pourrait aussi regretter, bien sûr, comme d'habitude, enfin certains, moi ça me dérange pas, mais qu'il n'y ait pas de doc en français ou qu'il n'y ait pas de menu en français. Mais bon, honnêtement, on s'en sort facilement. Hein, c'est pas non plus un anglais
très académique, hein, c'est assez simple à trouver, sans compter que maintenant il y a des tas de traducteurs automatiques, éventuellement la doc, on la trouve en PDF, on peut la traduire. À part ces petits points là qu'on peut noter, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un appareil sympa, et c'est vrai que d'avoir une meilleure résolution, je pense que c'est quand même un plus. Enfin, dans l'idéal, meilleure est la résolution, mieux on peut voir certains détails. En plus, je veux dire, le prix est quand même relativement attractif, hein. Encore une fois, d'habitude, les caméras infrarouges, c'est quelque chose qui coûte un bras. Enfin, surtout, après, plus on voudra de la précision, de la résolution, et ainsi de suite, plus on va monter en prix. Quand même, ça la rend quand même relativement abordable. Alors, est-ce que c'est indispensable d'avoir ça dans un labo? On connaît qu'après, bon, surtout pour un amateur, c'est quand même pas l'appareil le plus indispensable. Pour moi, enfin, faut déjà avoir un multimètre, une alimentation, un oscilloscope, mais ça représente quand même un plus qui est assez intéressant dans un lab. J'ai dit, hein, déjà, pour repérer éventuellement les problèmes thermiques, les courts-circuits, les endroits qui chauffent et ainsi de suite, quand même assez sympa. Et surtout, ça a d'autres applications, hein, ça va avoir des applications mécaniques. Par exemple, sur un système tournant, on peut repérer un palier qui chauffe anormalement, on peut repérer des fuites éventuellement de liquide de refroidissement, des points chauds. Enfin voilà, je veux dire, c'est un spectre d'utilisation qui va bien au-delà, à la limite, du labo d'électronique. Pour moi, c'est quand même un appareil qui est assez intéressant d'avoir. C'est pas la première fois que je vous présente aussi des appareils de la marque Unité, qui, dans l'ensemble, généralement, c'est quand même pas trop mauvais, je veux dire. Enfin, c'est toujours pareil, ça reste quand même de l'entrée de gamme, quelque part. Et on va pas les comparer ça avec du FLIR ou du Tektronix ou je sais pas quoi, hein. Bon, d'un autre côté, c'est pas non plus la même gamme de prix. Salut Maurice, ça va? Alors, quoi, t'as vu sur internet que 75% des gens utilisent leur téléphone aux toilettes? Est-ce que moi aussi? Non, je trouve ça assez dégueulasse. Moi, j'utilise du bon vieux PQ comme avant. Voilà, donc, bah voilà, j'avance doucement dans tout ce que j'ai à faire. J'ai encore plein de vidéos, plein de trucs à vous montrer. Donc, au moins, j'ai pas le problème de la page blanche. Hier, le démon des infrarouges vous fasse de belles photos, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.